En fait, il y avait une table de matière, hein, et puis c'est tout, tu allais chercher. Alors suivez à deux, suivez à deux. Non, c'est bon, Ah, ou la trois, d'accord. C'est bon. Alors Rabbi Nouraï, Omer. Donc je répète, on est Perek Dalet, Mishnah, Yud, Dalet. En tous les cas, chez moi ici, c'est Yud, Dalet. Donc on y va. Rabbi Nouraï, Omer. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Nouraï? Rabbi Nouraï était, suivant certaines pensées, ils disent que Rabbi Nouraï c'était Rabbi Meir Balanes. Il s'appelait aussi Rabbi Nouraï. D'ailleurs, on dit que c'était son nom. Il y en a qui disent que c'était Rabbi Nouraï, Rabbi Meir était son nom, et Rabbi Nouraï était son kinouï, son petit surnom. D'accord. Il y en a qui disent le contraire, il s'appelait Rabbi Nouraï, et son kinouï c'était Rabbi Meir. Saginaor. Ouais. Non, Saginaor c'était un nom. Non, voyant. C'est voyant. Voilà, Nouraï voyant. Parce qu'il éclairait, bravo. Parce qu'il éclairait les Bnei Israël, il éclairait les Chachamim, il éclairait tout l'âme Israël par sa Torah, par ses halachot. C'est pour ça qu'on l'appelait Rabbi Nouraï. Il éclairait, il avait la lumière. D'ailleurs, pourquoi la halakha n'a pas été fixée comme Rabbi Meir? La halakha n'est pas comme Rabbi Meir, comme Rabbi Houda. Pourquoi elle n'est pas comme Rabbi Meir? Parce qu'il était pas parce qu'il était faible ou il n'avait pas de réponse, justement le contraire. Il était tellement fort qu'il allait trop loin dans ses pensées, et que pour tout le monde, c'était plus pour le commun des mortels, quoi. C'était plus pour nous. C'était trop loin, ça allait trop profondément. C'était trop profond. Donc on ne pouvait plus suivre. Donc quand on ne peut plus suivre une halakha, c'est-à-dire que c'est trop profond, on ne peut pas adapter cette halakha pour tout le monde. C'est pas parce qu'il disait. D'accord? C'est pas parce qu'il commentait le plus et le moins, c'est pas lui? Oui, il pouvait des deux côtés. Il pouvait. D'accord. Donc ça allait trop loin. Donc pour les sages, sa pensée était trop profonde, donc on n'a pas pu l'adapter. C'est pour ça que la halakha n'est pas comme Rabbi Meir, pas par faiblesse, c'est là le contraire. Parce qu'il était trop fort. Donc Rabbi Nouraï, il y en a qui disent que c'était Rabbi Meir. Il y en a qui disent que c'était le kinouï de Rabbi Nehemia, qui était l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Nehemia aussi. Il y en a qui disent que c'était pas Rabbi Nehemia, il y en a qui disent que Rabbi Nouraï, c'était Rabbi Elazar ben Arar. Qui est? Donc, Rabbi Elazar ben Arar, qui était l'élève de Rabbi Hanan ben Zakkai. D'accord? Rabbi Elazar ben Arar, on dit que Ben Arar, c'était un des plus forts élèves, c'était le plus fort. On dit que si tous les Haramim étaient sur une balance, et lui tout seul, Rabbi Elazar ben Arar, sur l'autre côté de la balance, il aurait fait basculer la balance avec tous les Haramim dedans. Il faut dire la puissance que c'était ces gens-là. Bon, alors donc Rabbi Nouraï, il y en a plusieurs idées là-dessus. La plus connue, c'est celle que c'est Rabbi Meir. Il y en a qui disent c'est Rabbi Nehemia, on a dit. Il y en a qui disent c'est Rabbi Elazar ben Arar. Bon, c'est-à-dire, on n'était pas à l'époque, on ne sait pas vraiment qui est Rabbi Nouraï, mais bon. On va dire que c'est Rabbi Meir pour nous. En tous les cas, il s'appelle Rabbi Nouraï ici. Donc on va dire Rabbi Nouraï. Et qu'est-ce que nous dit Rabbi Nouraï? Evegole limkom Torah. Exile-toi dans un endroit de Torah. Où il y a des sages, où il y a des Chachamim. Il faut s'exiler là-bas. En étant là-bas, tu vas apprendre d'eux. Tu vas savoir vivre avec eux. Tu vas prendre leur comportement, leur manière de parler, leur étude, tu vas grandir. Donc si tu es dans un endroit isolé où il n'y a pas de Torah, il faut partir, il faut être exilé dans un endroit où il y a la Torah. Il faut t'enrichir, il faut augmenter, il faut apprendre. Donc il disait toujours Eve golel et comme Torah Val tomar shitavo acharecha. Et ne pourra pas et ne crois pas que ne dis pas quoi Shitavo acharecha. Là où je vais, moi la Torah elle me suit. Non. Si toi tu n'as pas cette ambition d'aller vers la Torah ne viendra pas à toi. C'est à toi d'aller vers elle. La Torah elle est munahat al pina al zavit. Elle est munahat ici dans le coin, la Torah. Tu veux la Torah, il n'y a pas de monopole. C'est magnifique d'abord. Il n'y a pas de monopole. Personne ne peut dire la Torah c'est moi, vous trompez. La Torah elle est donnée à tout le monde, pour tout le monde. Celui qui veut la Torah, il y a vo, veitol. Il vient et il apprend. Il va, il achète, il apprend, c'est pour lui la Torah. Tout le monde il a la Torah. Pourquoi? Parce que on est Morachah, Keilat, Yaakov. On est les héritiers, nous de Yaakov, de la Keilat, Yaakov. On est les héritiers, on est des juifs. Donc par déjà héritage en tant que juif, j'ai le droit à la Torah. Ça c'est tout le monde. Tout le monde, même le non-religieux. Tout le monde. Tu es juif, tu as la Torah. Ah, maintenant, c'est pas automatique l'héritage. C'est un héritage automatique. Il faut que tu sois juif. Mais il n'est pas automatique dans le sens que tu ne veux pas être Racham. Tu ne peux pas être Racham. Tu peux pas être investi de Torah si tu ne vas pas l'apprendre. Donc c'est vrai que c'est un héritage. La Torah t'appartient. Tu as le droit à aller l'apprendre. Tu as le droit. Mais il faut que tu ailles l'apprendre.
Il faut que tu ailles la chercher. C'est pas quelque chose d'automatique que maintenant tu vas grandir et tu vas être un chacham de cette Torah. D'accord? Si vous avez froid, pour Étienne de Mazgan, s'il fait un peu frais. Hein, pas... Vous avez compris ça? Ouais. Donc, la Torah, il faut aller vers elle. Elle ne viendra pas vers toi. Alors, et qu'est-ce que nous dit Rabbi Noaï? Donc, Val, Tomar, Shitabo, ne dit pas qu'elle va venir après toi. Et ne crois pas non plus, Shechavercha, pardon, qui vont l'accomplir pour toi. Parce que toi, tu as des amis, ils sont partis dans l'endroit de Torah, eux. Ils sont partis à Yeshiva, ils sont partis pour là. Je dis, bon, c'est pas grave, moi. J'ai mes copains, ils sont partis là-bas, ils vont revenir, ils vont tout me raconter. Je dis non. Ne crois pas qu'ils vont t'enlever les sfécotes, ne crois pas qu'ils vont t'enlever tous tes doutes, ne crois pas qu'ils vont te donner des réponses à tes problèmes. Si tu ne vas pas, toi, te déplacer vers elle, si tu ne vas pas, toi, chercher le rave, si tu ne vas pas dans l'école où on apprend tout ça, tes copains, quand ils vont revenir, ne crois pas qu'ils vont te donner des réponses. Non, c'est pas suffisant. C'est pas eux qui peuvent t'aider, c'est toi qui peux t'aider. Toi-même, tout seul, c'est comme la tchouva, ça. Personne ne peut faire pour toi tchouva. Personne ne pourra te donner ce qu'il faut pour ta tchouva. Qui va te répondre à ta tchouva, qui va te donner ton bien, le bien qu'il te faut, c'est toi-même. La même chose pour la Torah. Les copains ils sont partis, ils vont me raconter. Non, c'est toi qui vas rater. Toi tu dois aller vers elle. Toi tu dois la rechercher. Tous tes doutes, tous tes problèmes, tout ça partiront quand toi-même tu iras à l'endroit où il faut aller pour enlever tout ça. Mais d'attendre qu'on va te donner des réponses, tu ne les auras pas. Par tes copains, par tes amis, par tout ce qui tu penses qu'il peut t'aider. Non, c'est d'aller directement voir le Rav, directement à la source, directement à l'école de la Torah. Donc chez Rav, il n'y a que moi, Biatecha. Ve'al binatra al dishaen. Et attention, aussi un autre avertissement. Ve'al binatra al dishaen, c'est-à-dire sur ta bina, sur ta compréhension, sur ton savoir, quelque part. Alors ne t'appuie pas tellement. Ne sois pas sûr de comprendre et d'être tout de suite à la hauteur. Ne sois pas sûr. D'accord? Donc pour nous dire quoi? Ne t'appuie pas seulement à ton esprit. Appuie-toi aussi sur le Rav, sur la yeshiva, là où tu vas aller. Eux, ils vont t'aider. Lui, il va t'aider. La yeshiva va t'aider. Mais ne fais pas toujours suivant ton esprit. Moi, je comprends tout, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Non. Des fois, en comprenant, tu penses comprendre, mais tu as mal compris. Et tu vas te détourner, tu vas te dévier, en fait, ou bien tu vas être dans l'erreur, tout simplement. Donc des fois, il n'y a pas que sur sa tête qu'on doit s'appuyer. Il y a aussi sur la vie des tzadikim, la vie des rabbanim, leur manière de vivre, leur façon d'être. Ça nous donne, et même si pour nous ça a l'air bizarre, il faut mieux faire comme ça, il faut mieux faire comme ils font. Il faut s'appuyer sur eux, pas sur notre esprit. Des fois notre esprit il nous dévie. Ou des fois combien de choses on pense, des fois que ça c'est sûr c'est comme ça, c'est sûr c'est comme ça. Pas sauf, le Rav dit non, c'est autrement qu'il faut faire. La Torah elle veut le contraire de ce que tu penses. Comme c'est sûr, oui, le contraire de ce que tu penses. Et souvent on ne croit pas ça, parce qu'on veut toujours se donner raison. Un homme il a toujours l'envie de s'argumenter, de se protéger. Donc il va dire, la Torah elle dit comme je pense, c'est sûr. Et des fois non, les amis ils vont trancher autrement, ils vont penser autrement, ils disent autrement. Et comme un homme il veut toujours se couvrir, donc il va trouver les mots de la Torah, les arguments de la Torah pour dire, tu vois, oui c'est mon carrément, t'as vu. Des fois même il ajoute des mots à lui et sur la Torah, Ouais, c'est pas ça. bon ça. Ok, ça c'est donc la Mishnah Yud Dalet. Petite Mishnah, d'accord? Mishnah, on va faire une deuxième Mishnah.